Voilà, gloire au Seigneur. Donc on va dire quelques mots aujourd'hui. Donc on est en Grèce. Donc c'est la première journée donc, du voyage. Et donc la première visite que l'on fait aujourd'hui, donc on est à Athènes. Donc vous donnez juste simplement une petite entrée en matière. Donc on va visiter aujourd'hui à Athènes donc, plusieurs endroits. Là on est devant le temple d'Athéna. Donc on est sur l'acropole en fait. L'acropole ça veut dire la ville haute, la ville en hauteur. Et puis après on ira à l'Agora, on ira aussi à l'aéropage et on fera lire aussi le récit donc d'Acte 17 de ce qui s'est produit comme Paul est celui qui est venu donc à Athènes. Il faut savoir que Athènes, pourquoi on appelle cette ville Athènes? C'est parce que ça vient du mot Athéna. C'est parce que derrière il y a le temple d'Athéna. L'histoire explique qu'on a demandé aux dieux de protéger Athènes. Deux dieux s'est proposé, Poséidon le dieu de la mer, et puis il y a aussi Athéna et celle qui a été choisie par le peuple d'Athènes en fait. Eh bien, ça a été Athéna, donc on a fait ce qu'on appelle le Parthénon, et qui veut dire eh bien, la maison des jeunes filles. Et donc ce qui fait que là, on explique qu'il y avait la déesse Athéna qui était la gardienne d'Athènes, c'est pour ça qu'on appelle la ville Athènes, qui vient d'Athéna, et on avait une statue de 9 mètres de hauteur donc, dans ce bâtiment qui était là. Comment que Paul a fait pour arriver ici? Il faut savoir que Dieu est celui qui avait un plan pour les Européens. Nous sommes des Français, on fait partie de l'Europe. Et voici que la Grèce fait aussi partie de l'Europe. Et l'évangile, Jésus, quand il est venu, c'était dans le pays d'Israël, et ça se trouve en Asie. Et les apôtres, quand ils ont commencé à évangéliser, le Seigneur est celui qui a dit, vous ne partirez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Il était question eh bien, du baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont reçu dans la chambre haute. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la chronologie que les apôtres eh bien, aussi ont respectée. Donc voici que les apôtres étaient des gens qui avaient suivi Jésus, ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau, ce qui veut dire les apôtres qui ont été choisis par le Seigneur, ont exercé leur ministère, donc notamment en Israël, et puis quelques-uns sont partis, et on a les plus connus comme Jean qui est parti en Turquie. Paul est celui qui a visité aussi la Turquie, et lorsque Paul a été choisi, le Seigneur est celui qui a dit de cet homme-là que c'est un instrument qui avait été mis à part. Ce qui veut dire qu'il y a des instruments avec lesquels on ne pourra jamais lutter ni combattre, on n'aura jamais à la cheville de ces hommes comme ça, parce que ce sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. Voici que cet homme qui a été choisi par Dieu, c'est un homme qui était très compétent en matière biblique, c'était un spécialiste, il a grandi en Turquie, on est sur les traces de Paul, donc on va expliquer un petit peu sa vie. Il a grandi en Turquie, son père, il semblerait qu'il était un homme qui avait certainement des bons moyens financiers, parce qu'il est celui qui a amené son fils de la Turquie en Israël pour étudier avec les plus grands rabbins de leur temps. Il y avait deux grandes écoles en théologie juive en Israël, l'école de Hillel, l'école de Shammai. Et voici qu'il a été dans l'école de Hillel, et Gamaliel, qui a été l'enseignant de Paul, était le petit-fils de Hillel, le grand enseignant de la fondateur de la grande école en théologie juive en Israël. Donc il lui a payé des écoles supérieures. Il aurait pu très bien amener son fils en Turquie vers des rabbins, mais il a choisi les meilleurs. Donc il a reçu une éducation religieuse exemplaire, avancé dans le judaïsme plus que tous ceux de son âge, et dans l'ombre, il ne le savait pas, mais c'était toute une préparation eh bien, pour l'évangélisation de toutes les nations. C'est un instrument que Dieu avait choisi. Donc Paul est celui qui va être arrêté sur le chemin de Damas, va devenir plus tard un apôtre de Saul, parce qu'il est de la tribu de Benjamin. Saul, Saül, c'est le même nom, était le premier roi de la tribu de Benjamin, le roi d'Israël. Et voici qu'on va changer son nom en Paul. Il semblerait que c'est lui qui a dû le choisir, parce que comme il avait la citoyenneté romaine, on avait ce qu'on appelait un nomen, un cognomen et un prénomen. Ce qui veut dire qu'on avait un nom, on avait un prénom et on avait un surnom. Donc son nom était Saul, oui. Son nom de famille, on ne sait pas ce que c'était, mais son surnom, son cognomen, était Paul, qui veut dire petit, parce qu'il se considérait comme petit. Donc c'est lui l'un des plus grands, ou le plus grand de ce qu'on appelle les apôtres du Saint-Esprit. Les apôtres du Saint-Esprit, c'est ceux qui sont venus eh bien, après la mort et la résurrection de Jésus. Et lui, comme il a été choisi, quand il a fait son premier voyage missionnaire, il l'a fait avec Barnabas, qui a été son ancien. Il faut savoir que Saul était un meurtrier, et les gens se méfiaient de lui, avaient peur de lui. Il faut savoir que Saul, malgré toute la connaissance qu'il avait, au bout d'un moment, il était revenu à Tars chez lui là-bas, et il était en train de courir avec toute sa connaissance. Et c'est Barnabas qui a été le choisir, et qui l'a amené à Antioche de Syrie, parce qu'il voyait en lui un potentiel exceptionnel. C'est là-bas que ça va se déclencher pour Saul, qui va devenir Paul,
il avait le ministère soit d'enseignant ou de prophète à l'époque-là. Le Saint-Esprit est celui qui va les choisir pour un voyage missionnaire. Et voici que donc il va devenir un apôtre. Ils vont faire un petit voyage de routine, au départ pas très loin de chez eux. Et dans le deuxième voyage missionnaire, ils ont voulu revisiter les églises qu'ils avaient fondées. Et comme ils sont partis, ce qui s'est produit, c'est que le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher dans des endroits de la Turquie pour les conduire jusqu'en Europe. Et donc c'est à Troas qu'il va avoir une révélation, une vision. Et voici qu'un Macédonien va lui apparaître. Et pour qu'il puisse venir dans le pays donc, de Grèce. Donc on va aller donc, dans la première ville qui a été évangélisée, donc qui a été Philippe. On ne fait pas le circuit forcément à l'endroit. Mais Dieu avait un plan pour les Européens, pour que l'évangile touche l'Europe. Et voici que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Paul jusqu'en Europe, alors que ce n'était pas dans ses projets, que ce n'était pas non plus dans son plan. Mais voici que le Seigneur est celui qui l'a conduit jusqu'ici. Paul était un homme de la situation, c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui avait une connaissance biblique extraordinaire. Et on verra ensemble que son message ici, à Athènes, était la mort et la résurrection de Jésus, qui sont les deux grands pivots du salut. Il est celui qui avait une maîtrise biblique et doctrinale. Il est celui qui connaissait l'Ancien Testament sur le bout de ses doigts. Et Paul, malgré que c'était le grand Paul, quand il s'est converti, il est écrit qu'il est parti 3 ans en Arabie. Il consulta ni la chair ni le sang. Ça veut dire quoi? Il consulta, la chair, c'est les gens qu'il connaissait, et le sang, c'est la famille. Il consulta personne. Parce que, vu les études qu'on lui avait payées, sa famille aurait mal compris qu'il abandonne tout pour suivre le christianisme. Et voici que ses amis qui habitaient Jérusalem, et notamment même les grands dirigeants de Jérusalem qui avaient donné le pouvoir pour persécuter l'Église, auraient mal compris son attitude. Donc il est parti pendant 3 ans. On pense que pendant 3 ans, il a eu toute une formation où il faut qu'il réinterprète l'Ancien Testament à la lumière du Christ, parce qu'avant, il ne l'avait pas. Il y a un voile qui est jeté sur les religieux. Lui, le voile, il est tombé en Christ. Maintenant, il faut qu'il interprète l'Ancien Testament à la lumière du Christ. Et Paul, c'est ce qu'il fera toute sa vie. Donc, c'est un spécialiste de l'Ancien Testament. Il le maîtrise. C'est à lui qu'on doit aussi quasi la totalité de la doctrine chrétienne. Et il avait la nationalité romaine, ce qui veut dire qu'il pouvait voyager partout dans l'Empire, ce que Pierre et les autres ne pouvaient pas faire. Lui, il avait la citoyenneté, donc il pouvait voyager partout. Et donc il est venu jusqu'ici, c'est l'homme de la situation. Dieu l'a choisi, l'homme aux 5 ministères, aux 9 dons spirituels. Et il est venu à Athènes, et donc on lira tout à l'heure, comme nous serons à l'Aréopage, le récit d'Acte 17 qui concerne Athènes. Voilà, que Dieu vous bénisse.